La différence entre un légataire ultime et un légataire normal, c'est pas vraiment hyper clair. Alors, on va voir trois choses qui les différencient principalement, ce qui pourra vous aider à choisir plus facilement votre main si vous hésitez. Il y a trois choses principales qui différencient un légataire ultime d'un légataire normal dans The First Descendant, et c'est ce qu'on va voir. La toute première chose, et je pense une des plus importantes dont pas beaucoup de gens ne parlent, c'est les statistiques. Mais en fait, ça dépend des légataires. Vous voyez, je vais prendre l'exemple de Gley. Par exemple, la Gley ultime, on peut voir qu'elle a de base 4185 de def. Et vous savez, du coup, les stats de base sont hyper importantes parce que après, on va venir les multiplier avec nos modules. Donc, c'est 4185 de def. À ça, on va rajouter la def de mes modules. Et toute cette def va ensuite être multipliée aussi par les modules. Donc c'est hyper important finalement les stats de base, et vous pouvez voir que à peine niveau 35 j'ai 30 000 de def et 20 000 de PV, alors qu'au final j'ai que un seul module avec de la def. Voilà, donc du coup ce qui fait que Gley ultime est un personnage hyper tanky par rapport aux autres. Et donc du coup sur Gley ultime je vais avoir 4185 de def de base, ce qui va considérablement booster ma def, ainsi que 1651 HP max. Alors que sur la Gley de base, on a 2300 de def de base et les mêmes PV. Mais 2300, c'est-à-dire que on a presque 2000 de def de moins sur la Gley de base. Et du coup, c'est énorme. Alors, j'ai pas fait des tests pour savoir si avec le même équipement, le même module, combien de def on a en moins. Mais faites des calculs et vous multipliez par ce que les modules vous multiplient en def. Et au final, on arrive quand même à quelques milliers de def de différence entre une Gley ultime et une Gley normale. Donc, il y a ça à prendre en compte. Mais c'est pas vraiment effectif sur tous les légataires. Parce que si je prends Viessa, ici on va prendre Viessa normale, ok, donc vous voyez qu'elle a 1750 de def, à peu près 500 de shield et 878 de max HP, ok. Et du coup, si on prend la Viessa ultime, elle a 1860 de def, donc à peine 110 de plus. Elle a un tout petit peu, elle a genre 40 de max shield en plus. Et au niveau des HP aussi, c'est risible parce qu'elle a genre 40, 50 de plus, quoi. Donc, la différence de stats entre une Gley et une Gley ultime au niveau de la def va être assez énorme, alors qu'avec une Viessa, entre une ultime et une normale, va pas y avoir tant de diff que ça. Voire quasi pas du tout. La deuxième différence, et pas des moindres, c'est au niveau des modules. Donc là, par exemple, Gley, elle va avoir 4 modules qui vont changer ses compétences et donc changer une partie de son gameplay où c'est marqué exclusivité Gley et Gley ultime. Mais, et ça c'est valable pour tous les légataires, il y a toujours 2 modules qui sont des exclusivités pour les légataires ultimes. C'est-à-dire que les légataires ultimes auront toujours 2 modules en plus qui leur permettront de changer leur gameplay et donc de changer leur build que la version normale ne peut pas avoir. Et ça, je pense que c'est l'une des choses les plus importantes à prendre en compte, parce que si vous voulez partir sur un perso, imaginons vous voulez partir sur Gley en tant que main, et si vous commencez à vous investir sur le perso normal, que vous commencez à lui mettre un activateur énergétique, des catalyseurs pour reset ses modules, ses niveaux, etc., vous vous embarquez dans un farm qui est assez long et assez cher. Et donc, faut bien être ok avec le fait que si demain vous décidez de passer à la version ultime, vous allez devoir tout refaire. Vous allez devoir lui remettre un activateur énergétique, vous allez devoir refaire ses modules, reset ses modules avec des catalyseurs, etc. Quand vous passez d'un perso normal à un perso ultime, la progression ne suit pas, et inversement c'est pareil. Donc checkez bien les modules qui sont exclusifs à la version ultime pour voir s'ils pourraient pas vous intéresser dans le futur. La dernière chose, et pas des moindres, évidemment, c'est les skins, et ça je pense qu'on rigole, mais en vrai ça compte pour pas mal de gens. À chaque fois que vous allez avoir un légataire ultime, vous allez l'avoir avec un skin, là par exemple, avec la Gley. On a ce skin de base, plus on a celui-là en plus, mais en fait, le fait d'avoir un personnage ultime, ça vous empêche pas de après mettre les skins que vous voulez dessus. C'est-à-dire que si j'avais une Gley normale et que j'avais mis des skins dessus, rien ne m'empêche après de mettre ces mêmes skins sur ma Gley ultime. Tous les skins disponibles pour un légataire de base sont aussi disponibles pour le légataire ultime. Évidemment, le contraire ne marche pas. Par exemple, ce skin-là, il est exclusif à Gley ultime, et de base, Gley ultime a aussi son propre skin. Donc ça ne marche pas dans l'autre sens. Forcément, les légataires ultimes, du coup, ont leur propre skin. Comme ça, grâce à toutes ces infos, vous pouvez plus facilement faire votre choix. Est-ce que vous devez partir directement sur un légataire ultime et donc vous vous lancez dans un farm qui est assez long, on va pas se le cacher, surtout si vous débutez le hard mode, ou alors commencer à plutôt vous investir sur un légataire normal et farmer plus tard un nouveau légataire ultime. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, je vous dis à bientôt, ciao ciao.